Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai pas refait de point entre guillemets sur le reste. Je vous fais un point tout juste après. J'ai changé de traitement en quelque sorte. Alors pour l'injection j'ai toujours Ovalip. Alors ça va sembler bleu mais c'est vert. Donc j'ai toujours Ovalip. Pour bloquer l'ovulation j'avais Firemadel. Sauf qu'ils m'ont changé et ils m'ont mis Cetrotide. Voilà, je vous fais en 0,25. Sauf que c'est un mélange à faire soi-même. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer et faire celle de ce soir avec vous. Faites pas attention, je sors de la douche. Je me suis demandé pourquoi pas la faire avec vous, puisque c'est un mélange assez complexe, donc peut-être que ça peut être pas mal de vous montrer. Alors il va peut-être y avoir des petits couacs, c'est la première fois que je le fais, je me suis pas entraînée. La pharmacie m'a juste expliqué comment. Et en même temps, je vais vous faire voir mon ventre qui est ce cycle-là un peu abîmé et un peu, voilà, on va dire malheureux. C'est vrai que j'ai pas une grosse réaction. Déjà, j'ai ma prise de sang. Je fais une grosse, j'ai un gros bleu au niveau de ma prise de sang. Et là, alors vous allez peut-être entendre les chats miauler également. Mais voilà, donc comme d'hab, on désinfecte. Donc sur la... Je sais pas si vous allez bien voir mon bleu, voilà, celui qui reste. Et le deuxième qui commence tout juste à partir. Voilà, mais celui-ci est beaucoup plus... voilà, donc je vais essayer de faire la piqûre. Donc Ovalip, on va la faire là. Donc comme d'habitude, on enclenche sur 0,75. Je sais pas si vous allez voir, voilà, 0,75. On enlève la petite opercule. C'est devenu un système, hein. C'est vraiment devenu systématique de faire les injections. Voilà. Tout est prêt. On pince la peau en essayant de ne pas reprendre sur le bleu. Voilà. Donc bien droit. Hop, et on injecte comme d'habitude. On attend quelques secondes et on retire. On remet comme d'hab. Comme je vous dis, c'est devenu vraiment un systématique parce que c'est... Bon, celle-ci, on va dire qu'elle est faite et on est tranquille. Donc on redésinfecte bien évidemment. Ça, je vous passe les détails, c'est une logique. Pyjama. Sexy. Et nous voilà à la deuxième. Alors par contre, je ne vais pas la faire au même endroit. Et j'espère qu'elle ne va pas être douloureuse. Hop. Donc, voilà. Je vais voir vite fait. Il faut vraiment que je la fasse. Là, on a la poudre. Là, on a les deux seringues. Donc celle-ci est jaune. Vous allez la voir orange parce qu'il y a un filtre sur la vidéo. Et celle-ci est grise. Et là, on a la piqûre, comme pourrait présenter Firemadel. Sauf qu'on a le mélange là à faire avec la poudre, et après on remélange et on réinjecte. Mais on le fait ensemble, comme ça vous comprendrez mieux que... Alors déjà dedans, je ne savais pas, il y a pré-injection, tampon de nettoyage pré-injection. Donc vous avez des petits tampons, hop, c'est des petits tampons d'alcool bien sûr, c'est bien alcoolisé. Alors, est-ce qu'on va réussir à piquer? Voilà. Donc, on a celle-ci. Voilà. Donc, on a un petit capuchon qui était juste ici. On l'enlève. On prend la seringue jaune. Donc, la seringue jaune que l'on ouvre. Voilà. Que l'on va venir clipser sur l'injection. Et ensuite, on prend notre petit flacon de poudre. Voilà. Voilà, il y a la poudre à l'intérieur. On enlève la petite opercule. Petite opercule bleue. Voilà. Et là, on enlève
Voilà, je sais pas, elle est pas toute petite. Et on vient insérer dans le petit. Voilà, dans le petit. Et on met la préparation. Donc on retire bien vraiment tout le produit. Voilà, on vient remettre surtout en sécurisant la petite injection. On vient dévisser. Voilà, donc la petite seringue jaune, on la met de côté pour mettre avec les autres injections. Je vous ai dit des bêtises. Je vous ai pas dit de bêtises. Donc on vient retirer, pareil, la petite grise. C'est très compliqué, hein, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Et là, en fait, elle est beaucoup plus petite. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle est beaucoup plus petite. Donc là, on met... Voilà, donc vous avez votre seringue prête. Et là, donc, le produit est mélangé. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le produit est mélangé. Il n'y a plus la poudre. Voilà. On retire, voilà, comme celle-ci. On vient réinsérer l'aiguille dedans. Et on prend le produit. Comme je vous l'ai dit, il allait avoir un couac, bien évidemment. C'est moi qui ai fait une bêtise. Le produit, il fallait le récupérer avec la petite jaune. On se retrouve tout de suite, je vous fais le mélange, je vous prépare la seringue, mais vous avez compris un peu le système. Voilà, donc le produit, on le ressort de la seringue, donc de la jaune, qui n'est pas la grise. J'ai fait des bêtises, c'est pas grave. On voit bien qu'il reste un petit peu de l'injection, donc je vais repartir dedans pour essayer de choper le reste. Hop. Voilà, donc là, il est bien vide totalement. Donc je retire, voilà. Et là, je vais venir, dans ce sens-là, remettre la petite aiguille. Alors s'il y a des infirmières qui me regardent, je ne suis pas infirmière. Mais je trouve ça un peu bête de... tout simplement d'embêter des infirmières tous les soirs comme ça. C'est pas mon premier traitement, c'est pas mon dernier. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le dernier puisque j'en ai encore à faire. Et je trouve ça un peu débile de déranger les... Même si c'est leur boulot, mais de déranger les infirmières pour faire les injections. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mon produit. Et je vais venir enlever l'air. Je ne sais pas si vous allez voir en même temps que moi. On va venir enlever toute l'air. Voilà, le produit commence à goûter. Donc, c'est bon, on y va. Donc, j'ai bien désinfecté. Alors, je le fais du même côté, sachant qu'ici, j'ai le bleu et qu'il ne faut surtout pas, pardon, que je pique au même endroit. Et c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus grosse, donc c'est toujours pas évident de piquer. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je compresse. Et là, on va venir injecter le produit. Tout doucement. En 10 secondes à peu près, vous essayez de compter. Pour essayer d'être vraiment... Voilà, donc la seringue est vide. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est vraiment pas évident. Et là, on va pouvoir retirer la seringue. Comme celle-ci. Et on voit bien, bon, il y a 2-3 gouttes qui sortent. Mais franchement, c'est normal. Je sais pas si vous allez bien voir la seringue.
C'est mieux si je me mets comme ça. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite goutte au bout, mais c'est vraiment pas catastrophique. Donc, surtout, toujours on sécurise. Voilà. Et ça, en fait, ça se tourne. Tout simplement. Donc, les deux seringues, surtout dans la boîte de récolte, dans le même endroit où je mets ces capsules-là, donc dans le récupérateur. Et on vient redésinfecter là où on a piqué. Comme d'habitude, toujours désinfecter, se laver les mains. Voilà tout pour la petite explication. Donc pour vous donner des petites nouvelles assez rapidement, puisqu'on va pas tarder à manger. En fait, j'ai très bien réagi ce mois-ci au traitement comparé au mois précédent. Tout simplement, je suis à J8 à mon premier contrôle qui était vendredi. Et là, grande surprise, j'étais déjà à 10,5 en follicule. Donc j'espère que ce cycle nous portera bonheur. J'ai beaucoup mieux réagi. Donc je devais commencer le blocage d'ovulation vendredi soir, sauf que mon taux d'ostradiol n'était qu'à 82 et que la sage-femme a vu avec le médecin et qu'elle m'a dit que ça servait à rien de bloquer aussitôt, sachant que mon taux d'ostradiol n'était vraiment pas menaçant. Donc j'ai beaucoup mieux réagi, je suis à 10,5 en follicule, sachant que le cycle dernier j'étais à 10,5 mais à J12, pour vous donner l'idée, et là on est à J8. Donc j'ai 4 jours d'avance sur le cycle précédent, donc ça peut être un temps précieux. Donc je reviens vers vous mardi pour vous donner des nouvelles et vous dire un peu là où on en est et voir les follicules, à quelle taille ils sont. Si mardi on est bon en follicules, vous vous doutez bien que jeudi il y aura la deuxième insémination. Mais de toute façon tout ça je vous retiendrai au courant, il n'y a aucun souci. On a relevé la tête, le négatif a fait mal. Franchement le négatif a fait mal parce que j'ai eu des positifs avec Ovitrel jusqu'à 12 jours après. Sachant qu'avec l'Omid, comme je vous avais expliqué, je réagissais beaucoup moins longtemps. Donc c'est peut-être le fait que j'ai une meilleure ovulation que bien évidemment ça s'élimine moins rapidement qu'avec l'Omid. Vu que Clomid chez moi ne fonctionnait pas du tout. Voilà un petit peu pour les nouvelles. J'espère que j'ai rien oublié. Merci à toutes celles qui se sont abonnées grâce à TikTok et à Insta. Continuez de faire tourner la page pour les personnes que ça pourrait aider. Rien que ce soir j'ai fait la vidéo justement pour que des filles ne se retrouvent pas dans l'incertitude comme moi je me suis retrouvée. J'ai cherché des vidéos de cétrotide sur internet pour savoir comment il fallait faire, comment il fallait, et en fait j'en ai pas trouvé. Alors j'en ai trouvé de médecins, des choses comme ça, mais de filles comme vous et moi qui sommes en combat de PMA, je n'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo justement pour expliquer comment, le ressenti, voilà. Donc ça pique un petit peu là au moment où je vous parle, mais en tout cas dans celui-ci il n'y a pas de trace de latex dans le bouchon et voilà pourquoi ils m'ont changé mon traitement et pourquoi je ne suis plus avec Firimadel. Tout simplement parce que c'est trop risqué avec l'allergie au latex, il y en a dans le capuchon et voilà, elle veut pas risquer en fait tout simplement. Donc je vous fais plein de gros bisous, continuez à vous abonner et surtout à partager la chaîne, c'est super ce que vous faites, et des messages que j'ai, franchement des fois j'ai des larmes aux yeux, parce que ça fait plaisir de voir que des personnes nous suivent, qui pourtant j'aurais jamais soupçonné, et ça fait chaud au cœur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous.